Hello, allez viens, je t'emmène en week-end, pas loin de chez moi. Par contre, je te préviens, on va passer une nuit horrible et le matin, on va avoir que des galères. Tu vas voir ça, ça va être trop bien. Par contre, je vais te faire découvrir un endroit super sympa et on fera aussi un petit peu de bricolage dans cette vidéo. Je vais installer un interrupteur pour ma caméra de recul. On va aussi peser le camping-car et enfin connaître son poids total en charge. Allez, on y va! On est arrivé à la station de pesage, comment il s'appelle ça? Bascule publique, c'est marqué bascule publique. Donc moi je me suis dit, je vais pouvoir peser le camping-car parce que depuis que j'ai refait les travaux, je ne l'ai jamais pesé. Et je me trouve en face d'une machine comme ça, elle fonctionne, hein, c'est allumé et tout, mais par contre j'ai absolument pas mon poids. Et pour avoir mon poids, il me faut un badge spécial que je n'ai pas. Donc en fait c'est à moitié public, en fait c'est public pour les personnes concernées mais pas pour tout le monde. Donc et ben je ne sais pas comment je vais faire pour peser mon camping-car. Je vais voir un peu plus loin, il y a une carrière. Je vais voir s'ils veulent bien que je me pèse. Et puis à voir si je risque pas non plus de m'embourber dans la carrière, parce que c'est un truc qui me fait peur un peu. Là mon pauvre chouchou il est tout sale parce que j'ai voulu aller le laver tout à l'heure, maintenant qu'il est réparé et qu'il fonctionne. Et malheureusement la station qui était à côté d'ici où j'avais prévu d'aller, eh bien, il y a des travaux de voirie tout autour et aucun accès n'est possible, ni par un chemin ni par l'autre. En fait, je pense que personne ne peut accéder à cette station de lavage et encore moins un camping-car. Donc, je prévois de le laver demain en rentrant dans une autre station qui est plutôt près de chez moi. Bon, du coup, on est posé dans un spot sympa. On va dormir ici. Donc, on est entre lac. Ah, il y a un lac ici. Et forêt, la forêt juste de l'autre côté, on est vraiment en lisière de forêt. C'est pas top pour charger la batterie, mais là la batterie elle est à 100% et on a juste le frigo qui tire dessus. Donc. Et puis ce soir, une fois qu'on aura mangé ce qu'on a à manger, bah il n'y aura plus besoin d'allumer le frigo. Il faisait plus beau que ça tout à l'heure, ça se couvre un peu. Donc on va essayer d'aller se promener avant que le temps ne tourne au vinaigre. Là c'est un parking, mais là c'est pour les voitures. Et les camping-cars, c'est là-bas. Ce qui est dommage, c'est que là-bas, un peu plus loin là-bas, il y a un parking qui est vraiment beau et plat. C'est vraiment que pour les voitures. Et l'été, ici, le parking de camping-car, il est à l'ombre. Et du coup, toutes les voitures, elles se garent. Ça a le don de m'énerver. J'aime pas ça. Et du coup, le lac est là. Et ici, c'est un petit resto. Et on est à Ciel-Guillaume, à Coco Plage. Alors ici on peut faire tout le tour du lac. Il y a deux parcours, un petit, un grand. Et dans la forêt il y a également plusieurs trajets de randonnée, plusieurs pistes de randonnée, je sais pas comment on dit, je fais pas de randonnée. Et il y a un accrobranche, voilà. Donc là on va nous bifurquer vers l'aire de jeu pour enfants, où Emma est déjà partie commencer à s'amuser, voilà. Je vais pas filmer parce que je ne filme pas les enfants des autres. Et ici, c'est le parking dont je vous parlais tout à l'heure, qui serait nickel pour un parking camping-car, mais qui est interdit au camping-car puisqu'il y a des barrières. Il caille quand même. T'es où, Bella? Allez, viens! Allez! Allez, viens, ma fifi! Bon, voilà, j'attends Emma, qui est en train de jouer au jeu avec les autres enfants. Ça va, l'ambiance est bonne. Elle a l'air de s'amuser. Et moi, je suis en tête à tête avec Bella. Coucou, Bella! Alors, ma fifi?
Elle est mignonne. Elle est jamais attachée si vous me posez la question. Elle suit. Des fois, elle se barre. Et là, ça m'énerve. Mais la majorité du temps, elle suit. Et elle revient quand je l'appelle. Super, du coup là, elle vient de patauger dans la gadoue et ensuite de monter sur moi. Elle est venue se mettre au chaud. Mais j'ai peur pour mon manteau et mon pantalon. On a choisi de remonter par la forêt parce que il y a clairement moins de vent. Parce que là, au bord du lac, c'était insupportable. Et là, dans la forêt, on est un peu protégé. Donc on est revenu par là. Et puis, ça monte. Ouh. On va retourner au camping-car simplement par la forêt. Et on en profite pour admirer la vue et se ressourcer dans la forêt, au milieu des arbres. On se promène. On redescend. Allez, on redescend. Qu'est-ce que c'est que ce trou? Je vois pas qu'il est là. Il y en a un autre là. Je sais pas ce que c'est ces trous là. Ça m'a toujours intrigué. Il y en a un autre là. Et en fait, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, il y a à plusieurs endroits de la forêt le même genre de trou comme ça. Alors, est-ce que c'était, je sais pas, est-ce que c'est naturel ou est-ce que ça l'est pas? On voit souvent des petites constructions au milieu. Mais là, c'est au moins le cinquième. Il y en a un autre juste là. Et en fait, ce qui m'interpelle, c'est que c'est la même forme et la même orientation. Et ça se répète. Alors du coup, je me dis que peut-être pas naturel. Alors, c'est la fin de cette première journée de sortie camping-car depuis très longtemps. Et du coup, on a pris notre petit goûter. On a fait un gros ménage parce qu'avec toute la terre qu'il y a là où le camping-car est stationné, il y en avait vraiment besoin. Et du coup, Emma m'a aidé. Et donc, pour aider maman, comme elle vient de le dire, j'ai lavé les carreaux. Merci ma chérie. De devant et ceux du salon. Voilà, de la dinette. Le salon, c'est la dinette. Donc là, on va passer maintenant un peu de temps tranquille. Et puis ce soir, ce soir, on mange couscous. Ah, cool. On va se faire un petit couscous Avec du de camping-car. Schweppes. Ah oui, on a prévu de se faire un petit apéro entre filles aussi. Il faut savoir qu'ici, on n'a pas du tout de réseau. Donc, ce sera soirée sans écran. Donc, on va certainement faire des activités calmes. Santé! Hello! Réveil après une nuit agitée dans le camping-car parce que on est garé sous des arbres. Et ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir. Là, il pleut. Il pleut depuis hier soir à peu près 23 heures non-stop. Et en fait, le bruit de la pluie sur le camping-car, ça va. Mais avec les arbres qui retiennent l'eau, ça fait qu'il y a des grosses gouttes qui tombent. Et ça, c'est horrible à entendre toute la nuit. Et ce matin, j'ai eu une surprise que détestent trouver tous les camping-caristes, à savoir une infiltration. Alors, j'ai eu peur au début, mais finalement, ce n'est pas vraiment une infiltration. C'est simplement la cheminée de l'ancien radiateur qui apparemment laisse passer l'eau. Ce qui expliquerait que le radiateur est rendu lame de façon prématurée, à peine 35 ans. Et du coup, j'ai vu ça parce que comme j'ai mis la VMC, et ben l'eau elle est coulée par la grille d'aération tout simplement. Donc j'ai ouvert et j'ai vu que le problème venait de... Enfin, l'eau était dans le tuyau que j'ai mis entre la cheminée et la VMC. Donc il va falloir que je change la cheminée sur le toit. Mais ça c'est rien, je l'ai déjà fait pour la ventilation. Pour la ventilation de la cuisine. Donc là, vu le temps, la pluie s'arrête. Vu le temps, on va pas pouvoir du tout profiter des extérieurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme on est à 20 minutes de chez nous, bah, on va rentrer. Voilà, on va rentrer et on va se préparer pour ce soir car nous avons des invités. Bon, là, de toute façon, on n'aurait pas pu faire grand-chose parce que
Ça fait depuis qu'on a acheté le camping-car, on l'a acheté avec une bouteille de gaz plus ou moins pleine, on savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Et ça fait depuis le mois de mai qu'on a le camping-car. Et là, aujourd'hui, nous avons fini la bouteille de gaz. Donc, ça veut dire que pas de douche, pas de repas ce midi, sans bouger. Hein. Mais quitte à bouger, on va rentrer à la maison. Donc, c'était prévu qu'on rentre. Mais là, du coup, on plie et on rentre direct. Enfin, on va passer quand même chercher du gaz. Je me demandais quand on allait arriver au bout de la bouteille. Et ben, c'est arrivé. Et du coup, la fuite, je l'ai vue ce matin parce que il y avait toute une coulée d'eau ici. Et donc, j'ai vu que ça coulait par là. Et comme il n'y a pas de raison que ça coule par là, ça venait forcément du tuyau. Et quand j'ai retiré le tuyau d'évacuation, et ben, j'ai eu de l'eau. Pas beaucoup, hein, pas beaucoup, mais j'ai eu de l'eau. Voilà, donc à revoir aussi ça. Hello! Et ben aujourd'hui j'ai commencé à travailler sans vous. Je me suis rappelé, je dis mais tu filmes pas? Et du coup, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Je suis dans les méandres électriques de mon tableau de bord. Donc j'ai retiré l'autoradio. Alors c'était un beau bordel ça aussi. J'ai bien sûr fait attention de ne rien débrancher d'important. J'ai débranché que ce qui venait de l'autoradio. Par contre, j'ai ce truc-là, là. Je sais pas ce que c'est. J'ose pas le débrancher. Donc celui-là, je suis juste en train de le démêler. Parce que à la base, je suis en train de brancher ma caméra de recul, enfin de mettre un interrupteur. Et je vais également changer l'interrupteur. Là, ça c'est l'interrupteur de mon ventilateur. Je vais le changer parce qu'il marche quand il a le temps lui aussi. Donc, voilà où j'en suis. Donc ça là, j'ai pas trouvé à quoi ça servait. Ça a toujours été dans le vide. Il y avait 2 autres fils dedans que j'ai enlevés. Je sais plus où ils sont. 2 autres fils dedans, comme ça. Alors le Wago, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein, parce que ça traînait comme ça. Et il y a du jus. Il n'y a pas beaucoup. Il y a 8 volts. Je sais pas pourquoi. Mais il y a du jus. Donc ça, je le laisse. Parce que je sais pas d'où ça sort ni à quoi ça sert. Ça, pareil. Je le laisse. C'est pas méchant. Et tout ça, là, c'est relié à ce gros machin. Donc là, j'étais en train de démêler les câbles. Donc là, je vais défaire le fil bleu, là, de son domino. Ensuite, je vais le démêler de là et je vais venir le rebrancher parce que je ne sais pas à quoi ça sert et je ne veux pas faire de bêtises. Ça, c'est pareil. Ça pendouille du fil pour rien. Donc, écoute, je vais refoutre ça après à l'intérieur. Ça se verra plus, ça ne me gênera pas. Ce que je veux, c'est que ça ne cause pas de dégâts. J'ai trouvé une alimentation. J'ai trouvé une masse. J'ai coupé la cosse parce qu'elle était vraiment trop pourrie. Je vais la refaire. Et du coup, j'ai plus qu'à remettre ça propre et puis venir brancher donc le fil de ma... Oh, j'ai attrapé un scotch. Ça, c'est le câble de ma caméra de recul. Et j'ai mon petit interrupteur à mettre aussi. Voilà. Et l'interrupteur, je vais le mettre ici. J'ai déjà fait le trou. Vous reconnaissez ma patte avec mon cutter. Encore, ça va, j'ai pas sorti la scie sauteuse. Je démêle ça et je vous remontre. Donc voilà. Donc c'est toujours le merdier, mais c'est pas emmêlé. Donc tout ça en fait c'était accroché avec du scotch grossièrement. Donc c'est pour ça que je me dis c'est pas d'origine. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec l'autoradio. Par contre, vous voyez ce truc là là? Et ben derrière il arrive à l'arrière de ça. Et ça c'est un bouton qui se tourne. J'ai jamais su à quoi ça servait. Donc, s'il y a des experts qui savent, je veux bien l'information. Et si je pouvais retirer tout ça, ce serait plus propre. Je vous parlais des trous qu'avait fait l'ancien propriétaire. Donc voilà, c'est ça. Donc pour mettre des enceintes rondes. Moi, je voudrais fermer ça. Donc il faut que je trouve ou que je fabrique une plaque de 16 par 10 pour refermer ça avant de le repeindre. Voilà. Et voilà, mon bouton de caméra de recul est installé. Et ça fonctionne. Et voilà. Voilà, le camping-car est revenu à sa place, il est rangé. Donc je l'avais sorti aujourd'hui parce que j'avais rendez-vous dans un garage
pour faire gonfler les pneus parce que j'ai essayé hier de regonfler mes pneus et à la station de gonflage de Super U, le compresseur a jamais voulu mettre plus de 4 bars de pression. Donc je me suis inquiétée de savoir si le camping-car n'était pas trop lourd ou s'il n'y avait pas un problème. Finalement, le garagiste m'a dit que certains équipements en libre service ne sont pas suffisamment puissants. Donc il m'a refait ma pression des pneus, comme ça je n'ai plus d'inquiétude. Et j'ai réussi à peser le camping-car. Donc, verdict, nous sommes à 2 tonnes 940 pour un poids total autorisé de 3 tonnes 100, donc ça nous laisse peu de marge. Donc j'étais dans le véhicule déjà, la cuve d'eau est pleine, on a un peu de nourriture, mais sinon en soi il n'y a rien dans le camping-car. Donc je me dis qu'on ne peut pas finalement emmener grand-chose, ou alors je ne me rends pas compte, mais ça me paraît juste. Donc dites-moi si vous avez le même problème et comment vous, le cas échéant, comment vous allégez le poids du camping-car. En tout cas, moi j'ai 2-3 idées. Il va falloir que je me sépare de 2-3 trucs qui sont dans la soute, notamment une table de pique-nique qui est lourde pour rien parce qu'en fait on s'en sert pas. Et à l'intérieur du camping-car, du coup, ça fait longtemps que je voulais le faire et je pense que je vais modifier la table. La table ne me plaît pas. La table ne me plaît pas du tout et ça fait un moment que je veux en refabriquer une, donc j'en profiterai pour en faire une plus légère parce qu'elle est très lourde. Voilà, donc aujourd'hui, mission accomplie. La caméra de recul, le camping-car pesé, la pression des pneus, une bonne journée. On est de retour à la maison, donc c'est la fin de la vidéo. Dans les prochaines vidéos, j'essaierai de vous faire découvrir plus amplement des coins sympas. Bon là, on est en février, donc la météo était pas trop de notre côté. Il y avait du vent, il avait beaucoup plu ces derniers jours et c'était vraiment le premier timide rayon de soleil. Donc on en a profité pour faire au moins une petite sortie parce que ça faisait longtemps. Pour la bascule en début de vidéo, en fait j'ai appelé la mairie. Donc la procédure c'est, il faut aller à la mairie chercher le fameux badge contre 4 € parce que la pesée n'est pas gratuite, c'est payant. Ensuite on va se peser et on leur ramène le badge. Finalement, j'ai réussi à peser le camping-car dans une entreprise près de chez moi qui dispose d'une bascule. Je me suis pesée gratuitement et en plus c'était plus près parce qu'il faut savoir que là j'ai fait quelques kilomètres pour aller me peser pour rien finalement. Pour la suite, il me reste à changer la cheminée de l'ancien chauffage qui prend l'eau, alléger le poids du camping-car en faisant des choix stratégiques. J'ai reçu plein de bricoles légères que je dois installer, donc je ferai ça demain, on verra ça dans les prochaines vidéos. En attendant, merci d'avoir regardé celle-ci. C'est le moment de mettre un petit pouce bleu si tu l'as apprécié et de me faire un petit coucou en commentaire, je te répondrai. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, on approche des 300, je suis trop contente et si toi aussi tu veux connaître la suite de mes aventures, abonne-toi et active la cloche. Je vous dis à bientôt, des bisous!